Cinquième dimanche du temps de Pâques, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, du 31e au 33e verset A, ajoutant le 34e au 35e verset. Chers frères et sœurs, les paroles que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour résonnent dans nos oreilles comme les paroles d'adieu. Les contextes de l'évangile et aussi les contextes liturgiques peuvent bien le démontrer. En fait, l'évangéliste précise que ces paroles sortent durant le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Il a lavé leurs pieds et il leur donne des paroles chères à lui-même afin qu'ils continuent à les vivre après lui quand il ne sera pas physiquement avec eux. Mais à nous aujourd'hui, liturgiquement parlant, nous nous approchons de la solennité de l'Ascension où Jésus va monter vers le Père et il nous laisse des paroles aujourd'hui sûres comme son testament qui vont guider nos pas après lui. De l'autre côté, aujourd'hui, parlant de l'amour, aimez-vous les uns les autres. Et le terme amour, c'est le terme le plus péjorativement et abusivement utilisé aujourd'hui. Chacun réclame d'aimer ses membres de famille, chacun réclame d'aimer ses collègues et d'aimer ses camarades. Les époux réclament de s'aimer, mais parfois il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas du concret. Nous devons, comme chrétiens, comprendre que l'amour constitue même notre nature parce que nous vivons à cause de l'amour. Saint Jean le précise, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Le fait d'envoyer son Fils, c'est une preuve de l'amour de Dieu envers nous. Ça veut dire que si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas sacrifié son Fils pour nous. Nous vivons à cause de l'amour. De l'autre côté, nous vivons aussi par amour. Par amour, d'abord, d'un côté, parce que nos manquements, nos péchés quotidiens, Dieu les transforme en miséricorde. C'est parce que Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous pardonne chaque jour que nous péchons contre lui. Et de l'autre côté aussi, nous vivons par amour, d'autant plus que Dieu connaît nos faiblesses et nos limites. Il doit venir à notre aide à travers sa providence. N'eût été cela, Dieu ne nous aurait pas aidés, mais c'est à cause de son amour. Alors ça veut dire que l'amour constitue même notre nature. Étant disciples du Christ, nous sommes d'abord guidés à montrer l'amour envers nos frères et sœurs. L'amour, c'est quoi pour nous? C'est une attitude positive qui ressort de notre cœur. La manière où nous pensons sur les autres. La manière où nous voulons le bien-être des autres commence d'abord par notre cœur, pas d'abord par une œuvre caritative. C'est cet état de cœur maintenant qui se transforme en des actes les plus concrets à travers les œuvres caritatives. C'est ça l'amour pour nous. Ainsi, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, du 31e au 46e verset, précise comment notre amour peut se transformer à une œuvre concrète. Et le Seigneur précise là-bas, j'étais nu, j'étais prisonnier, j'étais étranger, vous m'avez rendu tel service. Et de l'autre côté, il y a une bande qui ne lui ont pas rendu ce service. Il va les séparer, chèvres et brebis. Et ça veut dire pour nous, l'amour que nous démontrons à travers nos œuvres caritatives constitue même notre identité. Nous sommes censés essentiellement manifester cet amour envers les autres. Et de l'autre côté, l'amour devient aussi comme preuve que nous sommes disciples du Christ. Et ça veut dire que les gens qui nous voient, la manière où nous nous comportons comme chrétiens, la manière où nous nous aimons, ils ont finalement à dire que vraiment ces gens appartiennent au Christ, ces gens sont fidèles à sa parole. Et quand ils disent ça, ça devient directement un principe évangélisateur. C'est-à-dire l'évangélisation qui ne se porte pas à travers les paroles, mais à travers les simples actes que nous posons. Et les gens qui partent, les nombreuses chrétiennes catholiques qui partent visiter par exemple les prisons ou bien les malades, ils ne font pas la distinction entre catholiques et non catholiques. Ils aident tout le monde, mais ceux qui n'appartiennent pas à notre confession religieuse voient comment nous faisons les choses avec beaucoup d'amour et peuvent dire vraiment ces gens appartiennent au Christ et peuvent aussi se convertir. À ce moment-là, l'amour devient directement un principe identitaire pour nous
mais également un principe évangélisateur, une preuve à la face du monde que nous sommes disciples de Christ. Prions aujourd'hui afin que cet amour commence d'abord dans nos cœurs, nos attitudes envers les autres, vouloir les biens des autres, et finalement ça se transforme en œuvre caritative concrète et que les autres voient et qu'ils croient au Christ. Amen.